Ok. Bonsoir, une fois encore, et soyez les bienvenus sur mon channel pour faire une présentation sur la direction. Ok, ça c'est la continuation de euh, mon premier vidéo que j'ai fait sur l'introduction du SNR de Malaisie, Malaysian SNR. Maintenant, on va passer au deuxième partie qui parle de la direction ou bien le storyline. Maintenant, pour ça, j'ai essayé de faire mon mieux possible d'organiser les, euh, le méthode en règles d'engagement. Donc, je crois que j'ai à peu près 4 règles d'engagement que l'on peut suivre pour pouvoir comprendre la direction. Maintenant, storyline, c'est quoi? Simplement en anglais, quand on dit storyline, c'est comme si tu es en train de parler ou bien raconter une histoire. Donc, tu es en train de dire une histoire. Donc, ici, on veut parler de l'histoire du marché, de la direction. Par exemple, je peux te raconter l'histoire de ce que j'ai fait le matin. Je peux te raconter l'histoire de mon voyage de la France en Asie ou bien en Chine. OK. Et puis, je commence quand j'étais dans le matin, je suis allé dans l'avion, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, c'est ça. Maintenant, quand on parle du storyline sur le marché, aussi, on parle de l'histoire. Qu'est-ce qui s'est passé quand ça a commencé? Le marché a, mais peut-être ça montait comme ça, peut-être ça montait comme ça, et ça arrivait à un endroit, ça a commencé à tomber, ça s'est retourné, ça tombait, ça s'est retourné, ça tombe, ça se retourne, ça tombe, et puis ça a commencé à monter encore. Vous voyez? Donc, quand tu racontes l'histoire, tu veux savoir, OK, quand c'est arrivé à un point E, un point A, il y avait quelqu'un qui n'avait pas de cheveux. Donc, il a eu peur, il s'est retourné, la personne est partie, il est revenu. Tu vois, ce sont les histoires. Donc, c'est ce que on veut faire. OK. Maintenant, pour le storyline, le premier règle, la première règle d'engagement, c'est que pour les directions, nous allons utiliser les périodes mensuelles, M1, qui est le mois, monthly, hebdomadaire, qui est la semaine, et puis le quotidien qui est daily. Maintenant, ça c'est la première règle. Première règle. Donc, pour une direction, on n'a pas besoin de 4 heures, on n'a pas besoin de 1 hour, 1 heure, on n'a pas besoin de 30 minutes. On a seulement besoin de le mensuel, hebdomadaire ou le quotidien. OK. Maintenant, on dit tout ce qui commence sur une période donnée doit se finir dans la même période. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si le marché commence une direction, et puis la direction, ça fait partie, c'est la raison pour la direction, c'est que le prix a touché un, une résistance hebdomadaire. Donc, ce qui va dire que c'est le seul niveau qui peut arrêter le prix, c'est même hebdomadaire. Si c'est une semaine, ça sera terminé sur une semaine. Ça ne veut pas dire que ça va se terminer sur le premier niveau de la semaine. Non, ça peut, mais c'est la semaine qui peut l'arrêter ou bien un niveau plus élevé que la semaine. Donc, si ça commence sur la semaine, ça doit se terminer sur la semaine. OK. Maintenant, euh, donc, j'explique. Ce qui commence chaque mois, excusez-moi, doit se terminer sur le mois. Donc, si ça commence sur le mois, la période mensuelle, ça doit se terminer sur la période mensuelle. Ce qui commence sur la période hebdomadaire, ça doit se terminer sur la période hebdomadaire. Ce qui commence sur la période quotidienne doit se terminer sur la période quotidienne. Vous allez comprendre, on va un peu, un peu. Maintenant, regardez. Ça, c'est une résistance. Vous vous rappelez, on a déjà fait les résistances et les supports. Ça, c'est une résistance qu'on appelle mensuelle. Donc, c'est un mois mensuel.
le prix est venu toucher la période mensuelle et a rejeté. Ça doit se terminer sur une, ça c'est résistance, ça doit se terminer sur un support mensuel, un support mensuel. Donc, ça peut tomber ici. Donc, c'est la première endroit où tu veux essayer d'arrêter ton, ton achat, c'est ici. C'est que c'est le premier niveau mensuel. Ça peut faire comme ça et retomber comme ça et retomber. Mais on dit ce qui commence sur le mensuel doit se terminer sur la période mensuelle. Voilà. Donc, actuellement, ça, voici comment ça est sur le quotidien, daily. Voilà. Tu comprends? Donc, si c'est comme ça, si tu avais pris le trade ici, tu sais que ton endroit de sortie, c'est la première période euh, quotidienne. Donc, c'est ici. OK. Voici un exemple encore. Ça, le marché est tombé sur un support quotidien, daily. Un support quotidien, c'est monté, ça s'est retenu sur une résistance quotidienne et puis c'est tombé. Donc, voici l'exemple quotidien, résistance quotidien et boum, c'est tombé. Maintenant, comment commence comment ça commence et comment ça se termine. Le storyline, ça commence comment et ça se termine comment. Donc, ça, c'est la deuxième règle d'engagement. Notre deuxième règle d'engagement, un storyline commence par un rejet. Ça commence par un rejet sur la résistance ou le support. Ça veut dire que il y aura un rejet sur la résistance ou le support. Maintenant, qu'est-ce qu'un rejet? On dit que ça rejette. Et le rejet est défini par une bougie fermée en dessous de la résistance. Ça se ferme en dessous de la résistance ou au-dessus du support. Ne t'étonne pas, tu vas comprendre. OK? Et ça se termine en même manière. Donc, ça veut dire que si le storyline doit commencer par un rejet sur une résistance supérieure, peut-être hebdomadaire, ça doit se terminer sur un rejet de, de support hebdomadaire. Donc, ça veut dire que quoi? Il y a une résistance ici, le marché a rejeté. Ça veut dire que la fin, c'est quoi? Quand il y a un autre rejet ici. Même c'est même période, hebdomadaire, hebdomadaire. Donc, allons-y. Attends, je vais nettoyer tout ça là. OK. C'est ce qu'on appelle daily reject daily. OK. Le quotidien a rejeté le quotidien. Ça veut dire que la résistance quotidienne a rejeté euh, le bougie ou bien la bougie, ouais, la bougie quotidienne. C'est-à-dire qu'il y a une bougie quotidienne qui va sur une résistance quotidienne et ça rejette. Et puis on dit le rejet, c'est quoi? C'est la clôture de la bougie en dessous de la résistance ou au-dessus du support. Donc, on appelle ça daily reject daily, ou bien weekly reject weekly, ou bien monthly reject monthly. Donc, ça dit que weekly, ça dit la résistance hebdomadaire a rejeté la bougie hebdomadaire. Donc, voici les exemples. OK? Voici, ça c'est une résistance hebdomadaire. Quand la bougie vient et ça s'enferme, à la fin de la semaine, ça s'enferme en dessus, en dessous de la résistance, ça c'est un rejet. Si ça se ferme au-dessus, on appelle ça cassure. Je crois on se rappelle que dans la première vidéo, on a parlé de ça. Ça, c'est cassure. Donc, ce que va commencer la direction, le changement de la direction, ou bien le storyline, c'est la clôture de la bougie hebdomadaire sous une résistance hebdomadaire, ou bien la clôture d'une bougie hebdomadaire en dessus de un support
hebdomadaire. Maintenant, on dit ça se commence comme ça et ça se finit comme ça. Ça veut dire que, je te montre, le prix a commencé par ici. Un rejet hebdomadaire, ça arrive et puis ça rejette et puis on sait que c'est la fin et c'est le commencement d'une nouvelle direction. On va comprendre un peu, ça va aller. Ça, c'est une résistance quotidienne. Le prix doit rejeter le quotidien pour montrer le commencement d'un nouveau storyline et rejeter le support pour montrer le commencement de la fin de un storyline. Donc, ça, c'est la fin. Merci. OK, voici, par exemple, on commence ici, on peut finir ici. Si on ne finit pas ici. Mais, tu vois, non, forcément, ça doit arriver sur le premier support. Donc, on commence ici. Donc, ça, c'est pour montrer monthly, reject monthly. Ça veut dire que la résistance mensuelle a rejeté, j'arrive, que la résistance mensuelle a rejeté la bougie mensuelle. Et puis on dit le rejet, c'est la clôture de la bougie en dessus de la résistance. Maintenant, voici la résistance hebdomadaire à à rejeter la bougie hebdomadaire. Donc, c'est weekly, reject weekly. Et c'est pareil pour daily. Troisième règle d'engagement. Voici. Ce que la troisième règle veut dire, c'est que le rejet de la bougie, oui, peut marquer le commencement d'une nouvelle direction, mais c'est pas euh, concret. OK? En anglais, je l'aurais dit, c'est pas enough. C'est pas concret de dire que la direction a changé à cause d'un rejet. Donc, la première comme signe que tu as comme la direction veut changer, c'est le rejet. La deuxième, c'est la confirmation du rejet. Et puis, on dit quoi? Un rejet, comme vu dans la deuxième règle, ça veut dire que le rejet doit conduire à une cassure sur une période ou deux délais inférieurs. Ça veut dire que si on a une résistance hebdomadaire et la bougie est fermée en dessus, tu veux confirmer ça en changeant de l'hebdomadaire au quotidien. Et sur le quotidien, tu veux voir un cassure. Ceux qui ont fait le smart money vont dire que ça, c'est change of character. CHOCH. Ou bien, ils vont dire que c'est boss. Ou bien, ils vont dire BMS. Ça veut dire que le rejet doit conduire à un breakout qui est cassure sur une période un délai inférieur. Donc, si c'est une semaine, on parle de mensuel. Maintenant, c'est plus important si c'est seulement un délai. Si c'est deux délais aussi, ça nous arrange. Mais avec un délai, c'est plus concret. L'information que tu vas recevoir, que la direction a changé, est plus concrète que l'information que tu vas recevoir si c'est deux délais inférieurs. Mais si, c'est pas facile. Si OK. Ce que je veux dire, si la cassure, c'est ça, ça doit être la cassure. Je n'ai pas lu ce que j'ai mis. Le Google traduit. On peut rire à propos de ça. Maintenant, si la cassure ne se produit pas, il n'y a aucune confirmation. Ça veut dire que si on n'a pas vu ça, si on a eu le rejet, on a eu le rejet et on n'a pas vu ça, il n'y a pas de confirmation. OK. Trouver le prochain niveau de résistance. Maintenant, il faudrait attendre la cassure.
Ça veut dire que si on n'a pas eu ça, il n'y a pas de confirmation. Donc, on doit attendre encore qu'il y a une cassure. OK. Maintenant, après avoir vu la cassure, tu dois trouver le deuxième niveau. OK. Je vais finir avec la troisième règle. Non, la troisième règle, ça sera un peu difficile à expliquer parce que la vidéo est devenue longue. Donc, je vais terminer ici sur notre troisième règle et puis je vais faire notre deuxième vidéo pour parler de la quatrième règle et puis d'autres choses. Donc, je vais faire cette série en trois. OK. Donc, ça veut dire que si on a, attends, je vais vous montrer ça. OK, on a un rejet. Le rejet doit conduire à une cassure sur un délai inférieur ou deux délais inférieurs. Ici, j'ai utilisé deux délais parce que c'est ce que moi j'utilise. C'est un peu dangereux. On appelle ça high risk. OK? Mais pour être sauf, vous pouvez utiliser un délai inférieur. Donc, ça peut être daily, une journée. Maintenant, un rejet hebdomadaire conduisant à euh, une cassure de 4 heures. Voilà. Quand ça s'est confirmé, maintenant, on cherche le premier niveau sur la même période hebdomadaire où le prix doit arriver. Donc ici, maintenant, on va observer s'il y a un rejet. S'il y a un rejet, ça veut dire que ça va monter. S'il n'y a pas de rejet, ça veut dire que ça va continuer à tomber. Voilà, je ne sais pas s'il y a d'autres exemples, hein. OK. Maintenant, ici, vous avez vu que on a eu une cassure, breakout, qui veut dire que une nouvelle storyline, un nouveau storyline va commencer. Et puis, c'est la même chose ici. Cassure hebdomadaire, menant à rejet hebdomadaire, menant à une cassure de 1 heure. Voilà. Donc, c'est la fin de ma présentation. Exemple, voici ça. Voici un exemple. On a rejet mensuel, le rejet mensuel. Ici, on a cassure hebdomadaire qui a confirmé qu'il y a un changement de direction. Ça change maintenant pour ça. Voilà. Quatrième règle, et puis les autres enseignements, je crois qu'ici seront faits dans notre vidéo finale. Il y a beaucoup de choses à enseigner. OK. Donc, à plus, à plus, à plus. Bye bye.